Bienvenue sur la chaîne de Doggizy. Aujourd'hui, on est là en famille, avec notre nounou d'amour, et notamment avec mon copain, Osfit, la méga star, le méga sportif, pour parler donc de l'impact de la réactivité sur notre couple, parce que ce truc a failli quand même nous séparer. On est là pour vous en parler tout simplement pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que ça arrive aussi même aux meilleurs. Du coup, on va vous raconter un petit peu ce qui nous est arrivé. On a adopté Stark. Est-ce que tu peux nous parler de l'adoption ? On venait d'acheter notre maison, Morgane me disait toujours qu'elle voulait un chien, dès qu'on aurait une maison on avait un chien, moi j'avais jamais eu de chien, donc j'étais pas du tout pour l'idée. Moi j'en ai toujours eu chez mes parents, donc il fallait absolument que je vive avec un chien. Voilà, et donc du coup quand on a acheté la maison, moi j'ai commencé à regarder en fait les annonces de la SPA, mais juste par curiosité, je me renseignais un peu sur les races que je voulais, qui m'intéressaient, donc surtout autour du staff. C'est les plus beaux. Voilà, et du coup, je regardais, j'envoyais quelques profils à Morgane, des profils de chiens à la SPA. Et puis un jour, on est tombé sur son profil, on a dit, ah, il est vraiment bien, Ouais. franchement, il est trop beau, il a l'air trop mignon et tout. Nanana. Il s'appelait Basile. Et Basile. C'est horrible, il a tellement pas une tête de il a vraiment Basile. pas de tête de Basile. Oignon. On n'a pas eu le coup de cœur sur Stark tout de suite. Non. Parce que quand on l'a vu, il était vraiment très stressé, il bavait énormément. Même les bénévoles de la SPA nous disaient que il l'avait jamais vu comme ça. Ouais. Ça devait être le stress, donc nous on était un peu inquiets parce que bon, on n'a pas pris non plus un très gros chien parce que ça met de la bave partout. Et bien, même si un chien c'est salissant, avec la bave c'est. On voulait pas un terre-neuf quoi. Voilà, c'est ça. Donc on l'a essuyé, puis après ça allait mieux. Il était très craintif. Vraiment, dès que quand on a levé la main, rien que pour le caresser, il avait des gestes de recul et tout, donc il a sûrement été battu, 99%. Il était vraiment. Je vais pas dire pâteau, mais amorphe. Endormi, Amorphe. ouais, complètement amorphe. Complètement amorphe. Après, quand on est parti, tu te rappelles, quand on est parti signer les papiers Et qu'on est revenu. et qu'on est revenu, il nous suivait du grillage, il nous attendait et tout. Tous les chiens là-bas, de toute façon, si vous pouvez adopter, moi je suis pour l'adoption. Hein. Franchement, c'est des chiens qui demandent qu'à donner de l'amour. Nous, on voit, c'est un chien, là il est en train de faire des câlins, je sais pas si on le voit dans le cadre, mais c'est un chien qui est tellement affectueux. En tout cas, qui si est- j'arrête de le qui est caresser. super, voilà. Bon, moi je suis très sensible aux chiens de refuge, donc je suis très content. Donc voilà, on a adopté Stark. Du coup, on est rentré à la maison, tout ça. Tout de suite, on a fait venir des gens à la maison. Grosse erreur. Grosse On a fait n'importe quoi. Morgane a fait une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut faire quand tu adoptes un chien en refuge. C'est tout l'inverse de ce qu'on a fait nous. Je vous la mets là, Ouais. allez la voir. Du coup, on a tout de suite fait venir des gens à la maison. On a tout de suite commencé à faire toutes les activités. Je me rappelle, le premier jour, il y avait tous les gosses de la résidence qui venaient le caresser, qui venaient lui faire des câlins, alors qu'on savait même pas quel type de chien c'était, mais nous, on n'y connaissait rien, aussi en éducation canine. Et donc, du coup, tous les premiers temps, en fait, on a vraiment accumulé les erreurs, quoi. Et puis aussi, il nous avait dit qu'il était OK tout, Ouais. sauf chien mâle. Mais OK chat, OK. Je sais pas s'il nous avait dit OK chat, mais en tout cas, il avait croisé un chat en sortant du refuge, il n'y avait pas eu de souci. Mais même, tu dis le lendemain, mais même le jour où on est rentré, on est allé au McDo. Il y a des petits qui lui ont fait des bisous et tout. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de souci, mais en vrai, il était démuselé. Enfin, il aurait pu avoir Il aurait pu avoir un mort. Voilà, Ouais. clairement, Voilà. il aurait pu avoir Ça aurait quelqu'un été de une mort. adoption pas top, quoi. Et aussi, ce qui s'est passé une fois qu'il était arrivé, c'est que moi, j'ai eu un gros sentiment de... Donc, il y a le puppy blues, dont j'ai déjà parlé pas mal sur mes réseaux sociaux. Et il y a également le doggy blues qui concerne les chiens adultes. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvée, genre, dépassée par les événements. Alors qu'il était hyper calme, hyper sage et tout. Et moi, j'étais, genre, tout le temps angoissée, tout le temps triste. Carrément, j'avais du mal à sortir de la pièce où il était. Pour autant, le voir, ça me mettait la boule au ventre. J'avais du mal à aller prendre ma douche, j'avais du mal à aller faire à manger. Enfin bref, tout ce que je pouvais faire dans la vie en général, j'avais trop du mal. J'avais du mal à m'en occuper, en fait. J'étais vraiment pas bien du tout. Mais après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez angoissé, même si on dirait pas. Mais, mais je suis quelqu'un d'assez angoissé et d'assez anxieuse. Donc du coup, les tout débuts, je l'ai pas très bien vécu, moi, personnellement. Ouais, et ça a été une des premières différences qu'il y a eu entre nous deux dans la perception de l'adoption de Stark. C'est que moi, j'étais pas du tout anxieux. Surtout qu'au début, il avait aucun souci, il était vraiment cool. Donc j'étais là en mode, c'est cool, tu vois, on a un chien, on ramène des gens à la maison, il voit des potes, on allait au parc de Sceaux, enfin, tu vois, tout allait bien. Et c'est vrai que j'arrivais pas vraiment à me mettre à ta place, à comprendre pourquoi cette anxiété, pourquoi tu ressentais cette boule au ventre, et puis t'en pleurais et tout, quoi. Donc, ah ouais, j'en pleurais, ouais. Moi, ça me Et dépassait j'en un peu, mangeais quoi. pas, tu te rappelles? Ouais, bah oui. Je mangeais plus, genre. Ouais, t'avais vraiment une boule au ventre, Ouais. mais c'était... Moi, ça me dépassait un peu, je t'avoue, et enfin, je te l'avais dit de toute façon. Ouais, tu me l'avais dit. Et après, je comprends aussi que ça puisse... Quand tu le ressens pas, je comprends que ça puisse te dépasser parce que toi, t'es tellement
content en fait de l'avoir et tellement à l'aise avec et la puis, situation. Rationnel, tu vois, genre tout allait bien. Et rationnel aussi surtout, ouais, c'est donc, ça. C'est qu'on n'avait pas de difficulté. C'est ça, il n'y avait pas de difficulté, donc c'était plus difficile pour toi au début que c'était pour moi. Ouais, complètement. Et après sont apparus les premiers signes de réactivité. C'était dans la rue, quand il a chargé un mec. Ouais, c'était ça. Il était en longe, donc à l'époque, il n'était pas muselé. Hein, il montrait des signes. Oui, il y avait quelques micro-signes, mais que nous, à l'époque, on n'arrivait pas à interpréter parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose, mais on se disait quand même... on les a pas interprétés. C'est pas super cool non plus, quoi. On savait pas vraiment les interpréter, mais pour autant, on a quand même dit que c'était pas normal qu'il fasse ça, et on a vu un éducateur pour essayer de régler ces choses-là. Oui, parce qu'on a vu un éducateur avant la première fois qu'il a chargé, même, je crois. Oui. Ouais, c'est ça, exactement. Il faisait que des levées de gueule au début. C'était que pour des levées de gueule qu'on avait vu des éducateurs. Mais même, tu vois, on l'a pris le 1er septembre, on a fait ton anniversaire, ça devait être vers le 11 ou le 15 septembre environ à la maison. Oui. Et il a failli croquer ton oncle, quoi. Ah ouais. Alors, croquer, on sait pas, mais c'était, voilà, il avait la tête par-dessus. Stark il a fait ça. Voilà, il a fait ça. Bon, il l'a pas touché, mais c'était voilà, quand même des signaux. Ouais, c'était des signaux un peu chauds quand même. On se disait, va falloir quand même qu'on voit un éducateur ou un pro pour savoir pourquoi il fait ça et comment arriver à arranger ça. Les éducateurs. Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est éducateur, je pense, un peu old school. Je pense qu'il a quand même vu juste parce qu'il nous a dit c'est la gestion des émotions. Ouais, il y avait une grosse part de gestion des émotions. En fait, Stark, si on dresse un bilan de Stark, il n'y a rien qui a été fait. Pas de social, pas de gestion des émotions, pas de gestion de la frustration. C'est un chien qui est arrivé, il avait 1 an et demi, soi-disant, on ne sait pas parce que c'était un chien errant. Et du coup, il avait aucun code canin, aucune gestion de ses propres émotions. Donc c'est vrai qu'il y avait un gros travail, et on continue encore aujourd'hui, il a énormément progressé, mais la gestion des émotions, il part de tellement loin que voilà. Maintenant, il arrive quand même à renoncer à des chats, donc c'est quand même une folie, tu vois. Après, nous, on était au niveau de nous, comment on se sentait en tant que couple face à ça. On était complètement d'accord pour prendre un éducateur, pour se lancer là-dedans. Ça, c'est pas un truc qui a posé problème en soi, se dire on va prendre un éduc. On était complètement d'accord sur ça. On savait que c'était le mieux pour nous, on savait que c'était le mieux pour lui. Donc ça, tout de suite, on s'est dit, ça, on est d'accord, on va le faire ensemble, quoi. Et puis, de toute façon, à partir du moment où vous avez un chien, qui plus est, un chien de refuge qui montre un peu d'agressivité, enfin des signes de pseudo-agressivité, mais n'hésitez pas. Un éducateur, c'est combien ton forfait J-séance ? C'est 500 €, 50 € la séance. 500 €. Et sur un truc qui peut vous changer la vie, parce que 10 séances, si vous travaillez bien de votre côté, c'est sûr que si vous faites que les séances avec l'éducateur, ça va pas marcher, mais si vous travaillez bien de votre côté, ça change votre vie. Il y a plein de clients que tu as eu qui ont bien bossé et tout, et leur chien est complètement transformé. Pour 500 €, quand tu vois ce que tu dépenses en bouffe, en muselière, en trucs, etc. Tu vois même ce que les gens ils sont capables de dépenser pour eux, alors que le chien, c'est quand même le quotidien. C'est là où on s'est dit, on a besoin de prendre un éducateur, parce qu'en fait, si on ne prend pas d'éducateur, moi à l'époque, j'étais pas éducatrice, et du coup, on s'est dit, en fait, on fait des balades matin, midi et soir. On vit avec lui tout le temps. Il faut que les gens viennent à la maison sans qu'on se dise, il va les croquer. Donc, en fait, on s'est dit, c'est notre quotidien. En fait, notre vie tourne autour de notre chien. Donc, c'est hyper important qu'on s'en occupe, quoi. Ouais. Et ça concerne aussi, on venait tout juste d'emménager ensemble. Donc, c'était vraiment, déjà qu'on avait toutes les mises au point au niveau du ménage et du rangement et de machin à faire. Fallait vraiment que, en plus, notre quotidien avec notre chien se passe bien, quoi. Et c'est ça qui était difficile en fait. C'était une toute nouvelle organisation. Ouais. Et en fait, bon, si vous êtes un jeune couple ou que voilà, vous emménagez avec quelqu'un. Nous, ça faisait déjà 4 ans qu'on était ensemble. Ouais, c'est ça. 4 ans, ouais. 4 ans. Mais en fait, c'est surtout que ça fait. On a vraiment emménagé ensemble. Donc en fait, comme tu dis, il y a une nouvelle organisation. Avant, quand c'était chez toi, tu fous le bordel chez toi, je m'en fous. Tu fous le bordel chez moi. Hein. Bon, je m'en foutais moins, mais c'est toujours toi qui fous le bordel. C'est vrai. Mais voilà, mais on était l'un chez l'autre, donc voilà, c'est différent. Là, c'est la même maison, on partage le même salon, la même cuisine, etc. C'est la répartition des tâches. Et en fait, quand tu rajoutes à ça, s'occuper d'un chien, c'est pas comme un bébé, mais ça prend énormément de temps, surtout quand voilà, c'est un chien de refuge. C'est énormément de charge mentale. Donc du coup, en fait, forcément, le fait de voir des éducateurs, le fait que ça fonctionne pas, le fait de devoir me confronter en fait à mes angoisses, parce qu'en fait, tu sors dans la rue, il agresse des gens, tu essayes de le faire jouer avec des chiens, il agresse des chiens. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans un grand parc, et en fait, il a mordu un chien, il l'a pas lâché. Moi, en essayant de le faire lâcher, j'ai perdu un ongle. Et en fait, c'est une accumulation de plein d'événements qui, moi, m'ont fait dire à un certain moment, on va pas y arriver, en fait. Ouais, là, c'était vraiment la période où il était le plus chaud. Après, on est parti au ski.
Oh là là. Les combis, les luges, les trucs, ils voulaient défoncer tout le monde. C'était horrible. C'est-à-dire que si vous avez un chien réactif, il y a des degrés de réactivité, mais il y a des chiens, ils vont déclencher sur une personne qui arrive dans telle situation, dans tel contexte et tout. Quand on était au ski, ils voulaient tuer tout le monde, c'était vraiment impossible. Déclencher sur tout. C'était horrible. C'était horrible. C'était les pires vacances. Ouais, c'était juste après justement la morsure qui s'était passée en décembre. Juste après, on était vraiment dans un état de stress perpétuel et tout. Donc là, en fait, t'es dans l'évitement, quoi. T'es tout le temps dans l'évitement. Et donc, du coup, tu t'isoles. C'est-à-dire que les gens, ils viennent plus chez toi. Ouais. On recevait plus personne. Tu vas plus chez les gens. Dans la rue, t'essayes d'éviter au maximum de croiser des gens. Donc, en fait, tu commences à t'isoler. C'était réactif humain, réactif congénère, réactif mouche, réactif prédation plus. En fait, on a tout eu. On a tout eu. Hypervigilance, on a eu le package total, tu vois. Donc, on n'a pas de destruction. Mais on n'a jamais eu de destruction à la maison. C'est vrai que ça, on n'en a jamais eu et ça, c'est plutôt cool. Au moins, il y avait ce truc où on pouvait le laisser un petit peu à la maison et c'est à la limite le seul truc qui nous restait. Mais de toute façon, on n'avait plus rien envie de faire. Enfin, en vrai, moi, on partageait plus rien. On n'avait plus envie de sortir tous les deux. Surtout moi, en fait, plus que toi. Et en plus, comme tu dis, sur l'isolement familial, moi, tu vois, mon père... Le nombre de fois, il a dit si vous y arrivez pas dans un an, rendez-le et tout. Nous, c'était mort. T'as le jugement des autres aussi. Voilà, c'est ça. De l'entourage, en plus des gens que tu croises dans la rue, t'as le jugement de ta famille, quoi. Ouais. Moi, je m'en suis toujours foutu des gens dans la rue, tu vois, personnellement. Ouais. Mais c'est vrai que quand ton père, à chaque fois que tu le vois, il dit alors, est-ce que ça va mieux? Et tu sais, en plus, c'est des gens qui s'y connaissent pas trop en chien, donc ils savent pas combien de temps ça met une rééducation. Ils ont pas forcément les méthodes qui collent avec ce que nous on voudrait faire. Donc t'es là en mode mais je le rendrai pas en fait, c'est notre bébé quoi. Et puis en plus il est tellement parfait quand il est avec nous, il nous donne tellement d'amour que moi c'était inconcevable. Mais c'est vrai que ça crée des tensions entre nous, ça crée aussi des tensions intrafamiliales dans la famille, tu vois. Donc ça c'était compliqué, c'est sûr. Moi il y avait aussi mes grands-parents qui nous disaient quand même c'est dur, nous les chiens comme ça on les faisait piquer avant machin et tout. Et entendre de ton bébé où déjà tous les jours t'as envie, tu chiales, tu rentres de balade, tu chiales, c'est dur, tu discutes même plus avec la personne avec qui tu vis, et entendre de gens que t'aimes te dire faut piquer ton chien, mais il y a rien de pire que ça. C'est vraiment un truc mentalement c'est hyper difficile quoi. Donc ça c'était les tensions avec les autres. Et après il y a aussi quelques tensions entre nous sur la gestion des exercices. Et toi t'étais hyper anxieuse. Moi, j'étais trop anxieuse. En fait, comme j'étais très, très stressée et que, en fait, je rentrais dans un cercle vicieux. Et je savais pas comment m'en sortir, en fait, surtout. C'est vrai que tu te formais, on a essayé plusieurs... Alors, on avait un éducateur, on a fait les formations Esprit Dog, on a fait Synotopia, Impact Réactivité et tout. Et franchement... Tous ces trucs-là nous ont donné des bonnes bases, tu vois, mais ça marchait pas forcément sur le long terme avec Stark. Non, ça marchait pas à 100% en tout cas, surtout. Et pour certains trucs, ça a même aggravé. Mais du coup, c'était difficile parce que moi, j'étais dans un truc où moi, j'ai ma vision. Alors ça, c'est peut-être ma vision de coach sportif et de basketteur qui s'est toujours beaucoup entraîné. Mais c'est s'il travaille, il va y arriver, tu vois. Et moi, je me suis toujours dit ça. S'il travaille, il va y arriver. Et du coup, c'était le décalage où toi, t'étais en mode ouais, mais quand il y arrive pas, il régresse. Et du coup, moi, j'étais vraiment en mode, ok, faut qu'on le pousse, faut qu'on fasse des exercices le plus possible et tout, et des fois trop. Et où là, toi, t'étais plus dans un truc en mode pas assez. Ouais, justement. Ok, tempo, c'est ça qu'on dit? Tempo. Non, pas tempo. Molo. Piano, doucement. Tu vois, on y va doucement, graduellement. Et moi, j'avais l'impression presque que c'était trop graduel. Trop doux. Trop doux, on n'avançait pas assez. Et toi, c'était l'inverse, tu vois. Donc ça a créé des tensions. Ça a créé des tensions parce que moi, j'avais l'impression qu'il nous le faisait régresser à chaque fois qu'il faisait des exercices. Et lui, il avait l'impression que moi, je le faisais régresser à chaque fois que, justement, je lui laissais le temps de redescendre de trop de déclenchements et de prendre peut-être 1 ou 2 jours pour qu'il redescende émotionnellement. Et du coup, on se comprenait pas sur ça, sur comment le faire progresser réellement, quoi. Et puis aussi, donc déjà il y avait ça. Donc c'est même pas j'avais l'impression que tu le faisais régresser, c'est que j'avais l'impression qu'on n'avançait pas, tu vois. Il restait à peu près au même niveau, mais qu'on n'avançait pas. Et en plus de ça, c'est aussi que quand je te racontais les séances de travail que je mettais en place, et que je savais que t'allais m'engueuler, il a déclenché et tout, nana. Parce que c'était trop. Au début, en fait, il le faisait trop déclencher. Et effectivement, quand tu fais trop déclencher un chien, ça n'aide pas non plus, quoi. Parce qu'en gros, on a un peu mixé toutes les méthodes qu'on avait pu essayer pour trouver ce qui correspondait mieux à Stark.
Et bon, on verra après quand on parlera des solutions. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'était un gros problème sur la gestion du cadre pour le travail et comment dire, le dosage de la charge de travail qu'on va lui mettre. Et ça a créé pas mal de tensions parce que, en fait, comme toi, t'étais... Et moi, comme moi, j'étais vraiment pas bien et anxieuse et tout, et que du coup, ça l'aidait pas du tout. Moi, et puis en plus, à l'époque, j'avais pas l'expérience que j'ai pu avoir, que je peux avoir depuis récemment. En fait, moi, ça me paralysait. Travailler avec lui, ça me paralysait, en fait. J'avais peur de le mener à l'échec, j'avais peur... Donc en fait... J'avais peur du regard des autres. J'avais peur du regard des autres. Donc en fait, l'essentiel du vrai travail de mise en contact humain-chien, en fait, c'était lui qui le faisait. Du coup, là, il y a un déséquilibre qui se fait parce que meuf, en fait, travaille, tu vois, enfin, normal, il en avait marre aussi. Et en plus, le pire, c'était que quand il rentrait et que je trouvais personnellement qu'il avait trop déclenché, la meuf trop relou, je l'embrouillais en lui disant « Mais en fait, ça, c'est trop dur et machin, mais ça, c'est pas bon, mais là, c'est pas bien ce que tu fais. » Et il me regardait, il me disait « Mais en fait, fais toi, au bout d'un moment, viens m'aider et viens sur les séances avec moi. » Et moi, j'étais comme ça. Et t'avais raison. Ouais, non, mais il y a ça. Et en plus de ça, moi, je le ressentais vraiment, comme tu disais, t'étais vraiment dépassé par tes émotions. Et moi aussi, mine de rien, ça commençait à me peser, tu vois, le fait qu'on ait du mal à avancer. Alors, il y avait des moments où on stagnait. Et du coup, je le prenais en mode quand tu m'engueulais, je me disais, mais en fait, genre, moi, je suis un mauvais maître. Genre, moi, je fais tout mal, tu vois. Ouais, avec toi, il déclenche pas, mais c'est normal, tu fais rien. C'est vrai. Vois. Et moi, j'essaye de faire des trucs. Donc, il y a de l'échec, mais j'essaye de faire des trucs. Et du coup, il y avait vraiment ce décalage de perception. Donc, oh, t'es le meilleur mec du monde. Meilleur papa. Mais t'es le meilleur papa. Yo la team, c'est Stark à l'appareil. Surtout, oubliez pas de vous abonner pour que ma mère elle gagne plein de moula et qu'elle puisse m'acheter plein de bouffe. Merci beaucoup. Mais ça, c'est vrai que c'était assez difficile. Ça, c'était le plus dur, je pense. C'était le plus dur et je pense que c'est le moment où on s'est le plus pris la tête. Et en fait, le problème, c'est que pour vraiment en revenir sur le couple, c'est que ok, il y a les embrouilles par rapport à Stark, mais en fait, ça te met dans un état de tension où tu vois, vas-y, on s'est embrouillé, ok, vas-y, fais comme tu veux. Et du coup, après, je vais faire mes trucs, on se parle pas. C'est un moment où on s'embrouillait très souvent. Bah oui, et après, pour rien. Fleur de peau surtout. Ouais. T'as laissé traîner ça, t'as laissé traîner ça et tout. Alors que, tu vois, tu peux pas tout gérer à la fois. Comme on a dit, nous, on a eu Stark, on a emménagé en juillet, on a fait la peinture et tout, donc vraiment, on a emménagé en août, on a eu Stark en septembre. C'est-à-dire, on n'a même pas eu le temps de s'approprier la maison, de trouver nos marques, de trucs. En fait, on a tout fait en même temps. Et c'était trop rapide, ne faites pas ça. C'était trop dur. Ne faites pas ça. Attendez d'être vraiment stable dans votre couple, tout ça, pour vraiment passer à l'étape du chien. C'est une nouvelle répartition de la charge mentale. Et quand tu arrives dans une maison, tu as déjà une nouvelle répartition de la charge mentale. Ouais, je suis d'accord. Les deux, quand ça se confronte, c'est hyper difficile. Et donc, du coup, justement, au niveau de la répartition de la charge mentale... Quand on a reçu Stark, après, du coup, moi, je suis partie de mon ancien travail et du coup, j'étais en reconversion pour devenir éducatrice. Mais évidemment, au début, j'avais peanut de clients. Donc j'avais lancé mes réseaux sociaux, machin et tout, je faisais mes petites formations, mais j'avais un tas de temps libre. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à se former chacun de notre côté, donc moi notamment pour essayer de l'aider un petit peu plus. Et du coup, on devait mettre en place des exercices, mettre en place des séances spéciales pour lui, des exercices même juste à faire à la maison, tout ça. Et moi, j'étais d'accord pour en fait m'occuper de tout à la maison parce que forcément, je travaillais presque pas. Lui, il travaillait énormément et j'étais prête à m'occuper de tout, le ménage, la cuisine, machin et tout, ce qui est normal, répartition des tâches. Mais par contre, j'ai dit lui, on répartit 50-50, que ce soit les balades, les exercices et aussi pour que, en fait, si moi je travaille tout avec Stark, il va évoluer avec moi. Mais par derrière, en fait, il va pas évoluer non plus, il va pas évoluer avec lui. Mais ouais, donc voilà, ça c'était difficile. Ouais, c'était dur. Dans un on moment, partageait plus de moments ensemble. En plus. On sortait plus à l'extérieur. Et quand on était à l'intérieur, on faisait que s'embrouiller. Même, il y a des moments, on regardait même plus de films. Enfin, tu sais, des trucs cons, mais on regardait même plus Netflix ensemble, on regardait même plus de films. Enfin, vraiment, on était... Et puis, en plus de ça, pendant l'année, moi, j'ai mes entraînements. Je regarde les matchs Euroleague, je regarde les trucs. Donc, en fait, le soir, j'ai souvent plein de trucs à faire. Et du coup, toi, tu regardais tes trucs de ton côté. Mais en plus de ça, on cherchait pas, justement, comme souvent on s'embrouillait, t'as pas envie de faire le pas vers ton partenaire, de dire bon vas-y ce soir viens on fait un resto, ce soir viens on fait un ciné et tout, parce que t'es tellement dans la tension perpétuelle en fait. Toi t'étais dans le rush aussi de tout ce qui t'arrivait machin et tout. Moi j'étais à un moment de ma vie où professionnellement parlant je savais même pas où j'allais, l'anxiété était à son paroxysme je pense. Et donc aussi tu voyais pas la fin de ta rééducation du genou et ça te saulait aussi. Ouais, j'en avais ras le bol. En fait c'était une accumulation de plein de choses qui faisaient que tiens en mode genre mais c'est ça ma vie en fait. Mais je veux pas de ça quoi, tu vois. Et j'ai jamais eu envie de le rendre
Mais avant d'arriver vraiment à être heureuse dans ma reconversion, machin et tout, mais j'étais quand même en mode est-ce qu'on n'a pas fait une connerie quoi quand même, tu vois? Bah si, on a fait une connerie. Ah d'accord. Moi je le dis. Non mais Ok. c'est ce qu'on dit justement à tout le monde, c'est que prendre un chien aussitôt. Ah oui, sur ça oui. C'était une connerie. Oui. C'était une connerie. Mais après une fois qu'on l'a eu, jamais j'ai pensé à le rendre parce Non, qu'en fait, jamais on a pensé à le rendre quand même. moi c'est mon premier chien. Hein. Et avant j'en avais rien à foutre. Tu vois, je voyais des vidéos des chiens, des trucs, des chiens errants en Turquie et tout, je m'en foutais. Quand t'as perdu Poupie et tout, ton ancien chien, bah t'étais triste et tout, mais genre je comprenais pas en fait pourquoi vous l'avez accompagné jusqu'au bout quand vous l'avez fait piquer, ouais. parce que bah il était malade, il avait 18 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà. 16 ans. Ouais, et donc je comprenais pas, tu vois. Mais là depuis que j'ai Stark, tout a changé. Genre, je pleure à chaque fois que je vois des vidéos de chiens de refuge, je vais lui faire des câlins. Non, mais c'est, tu vois, en fait, ça donne tellement d'amour. C'est tellement, t'es tellement le centre de leur monde et c'est tellement pur et innocent dans la manière dont ça te regarde que c'est incroyable. Ton tête, je te dis sur toi quand même. Franchement, moi, Stark, il a changé ma vie. Hein. Ouais. Et la tienne aussi, d'ailleurs. Ouais, il a complètement changé ma vie, oui. Donc, complètement. C'est pour ça, je regrette pas du tout. Ouais. Mais en même temps, c'était une grosse connerie. Ouais, c'était une grosse connerie. Des fois, les conneries, ça tourne bien. Et la preuve, c'est qu'on a réussi quand même à sortir de tout ça. Moi, j'ai fait beaucoup de travail. Alors, tout ce qui est méditation, respiration aussi, avant d'aller le sortir, arriver à me motiver, arriver à écrire ses progressions aussi, mettre ses progressions à l'écrit. J'ai aussi commencé une thérapie personnelle sur tout ce qui concerne ma vie, pas forcément que sur Stark, mais qui a contribué aussi à aller sur le sujet de Stark. Et tout simplement faire en sorte de moi aller mieux pour pouvoir aider mon chien au maximum quoi, et pouvoir affronter au mieux les problèmes qu'on pouvait rencontrer avec notre chien. Et aussi m'investir de plus en plus dans tout simplement l'éducation de mon chien. En fait, on a mis en place des trucs j'ai mis en place des trucs pour arriver à aider mon chien au mieux. Et il y a aussi eu une grosse prise d'expérience de ma part, en fait, dans le monde canin, qui fait que je savais mieux ce que je devais faire avec mon chien et qui, du coup, l'a poussé, lui, à prendre en assurance parce que forcément, moi, j'étais plus assurée et nous a permis aussi de progresser, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi ? Le truc aussi qui a pas fait le déclic, je veux dire, mais tu vois, sur les séances de travail, c'est que déjà, on a mis un cadre. Ouais. On a mis un cadre et par rapport au nombre de déclenchements. Et tu vois, je pense que tu l'as dit dans certaines de tes vidéos sur les autres réseaux, mais au début, moi, je faisais des rencontres avec d'autres maîtres et tout, où on travaillait sur des croisements et tout. Des fois, ils pouvaient déclencher 15 fois, tu vois. Et en fait, ces séances, elles n'étaient pas du tout productives. Ça va. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a discuté et on a mis une limite. On a dit, si il déclenche plus de 3 fois, tu arrêtes la séance, même si ça fait 2 minutes. C'est-à-dire que c'est trop dur. C'est-à-dire que, par exemple, je suis passé trop près des gens et tout. Donc, c'est trop dur. On arrête et on refera une séance. La chance aussi qu'on a eue, c'est que du coup, on a été assez proactif sur le fait de chercher de l'aide. Oui. Donc, nous, déjà, on est à Orly, donc on a trouvé... on a un parc où il y a un petit parc canin. Donc, on avait créé déjà un groupe WhatsApp à l'époque quand Stark s'entendait avec tout le monde. Et donc, vu que les gens voyaient qu'on essayait de s'en sortir avec Stark, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés. Pascal, Philippe, Audrey, David, Amandine surtout, même Bibi un peu, qui nous ont aidés, qui étaient volontaires pour faire des sessions avec Stark. Et franchement, des fois, Philippe, tu vois, il venait 4 fois par semaine. On est allé au Dog Days de Esprit Dog là, à Massy. On a cherché aussi des potes pour Stark. Des potes pour Stark, parce qu'en fait, Stark, on a remarqué, parce que c'est arrivé quelques fois avec des chiens qui étaient détachés, qui sont venus le voir, que avec les chiens de son type, de sa morphologie, que ce soit les staffs, les bullies, voilà, les type molosse ou terrier molossé, et ben ça passait mieux parce que ils jouent comme des brutes. Donc en même temps, ils étaient pas, ils se sentaient pas agressés par la manière de jouer de Stark, qui est comme une brute. Et donc du coup, on est parti justement parce que là, on a vu plein de chiens. On a cherché des femelles staff et tout parce que c'est toujours mieux avec les femelles. On a trouvé d'ailleurs son amoureuse avec qui il s'entend hyper bien, une pit. Avec qui il joue hyper bien, il court, on est parti en forêt plusieurs fois, franchement c'était top. Et du coup en fait le fait de pouvoir revoir des chiens, avoir des expériences positives avec des chiens, ça l'a beaucoup aidé aussi dans sa gestion des émotions. Complètement. Donc c'est tout ça qui a fait que tout ce qu'on a mis en place autour, voilà, on a vraiment fait un truc structuré et ça lui a permis de progresser. Alors je dis pas que du jour au lendemain il a progressé, non. Il a encore des problèmes. Mais il a mieux progressé depuis qu'on a trouvé nos propres méthodes qu'avec toutes celles qu'on avait pu appliquer jusque-là. Déjà pour vous dire, on vous a dit, on marchait dans la rue,
une personne sur 2 ou sur 3, quand c'était un peu serré, il partait. Là, maintenant, dans la rue, on le promène sans muselière. Ouais. On peut le promener sans muselière. C'est quand même une grosse avancée. Donc, en fait, les expériences positives ont amené justement plus de sérénité dans le couple, et plus de sérénité aussi dans le positif appelle le positif. Et du coup, quand on se racontait les histoires des balades, c'était la cata et on s'embrouillait. Maintenant, quand on se raconte les histoires de balades, c'est ah trop bien, ah trop cool, ah tiens regarde la vidéo, ah regarde ils sont en train de jouer ensemble, ah machin et tout, ah là j'ai croisé un tel, il a réussi ça, j'ai fait ça dehors et il a réussi. Enfin, en fait du coup, quand on se raconte des trucs, c'est que positif. On arrive à retrouver des moments. En fait, tout ce qui concerne Stark redevient positif en fait. C'est ça. Et du coup, tout ce qui concerne notre couple, vu que Stark est une grosse partie de notre vie quand même à tous les deux, redevient positif. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, c'est comme tu dis, c'est une grande partie de notre couple, c'est comme si on avait un gosse. Hein. Donc forcément, ça, le fait d'être dans le positif, en plus quand on sort, on a confiance. Ouais. Et en plus de ça, tu vois, tu disais faire signer, etc. Là, on est parti en week-end dans le sud, tu vois, avec Stark. Ouais. On est allé à la mer avec Stark. Donc même on a fait un resto avec Stark en terrasse. Donc en fait, tu vois, c'est des trucs qu'avant on faisait pas, on n'avait pas envie de faire parce que aussi on se disait vas-y. Et tu sais, t'as une culpabilité aussi de le laisser tout le temps à la maison. Bah oui. Et de te dire nous on part faire nos trucs et c'est quoi, on l'oublie dans notre tête. Bah non, c'est pas possible, on n'arrivait pas. On n'arrive pas, tu vois. Non. Donc en même temps, t'as pas non plus forcément envie d'aller faire des trucs. Ouais. C'est une des raisons aussi. Et là, le fait de pouvoir recommencer à le faire, et ça change la vie. Et donc forcément, on est plus heureux, quoi. Ouais, on a trouvé pas mal quand même de solutions. C'est tout d'abord communiquer ensemble. Il faut énormément de communication. Et bien choisir les bons canaux de communication. Tu vois, pas être dans l'émotion. Oui. Tu vois, on dit toujours que la gestion des émotions pour les chiens, c'est hyper important, mais pour les humains aussi. Ouais. Et tu vois, la mienne, j'ai dû beaucoup bosser dessus. Et tu vois, être capable de dire un truc, ou que quand toi tu me dises un truc que je me sens pas attaqué personnellement, mais que tu me dises un truc pour Stark, en fait, c'est réussir à trouver les bons mots. Et sur ça, le bon ton, la bonne façon de parler. On a tellement progressé. Ouais, et toi, on a beaucoup progressé. T'as énormément progressé aussi. Merci, sur ça. Bébé. Et donc, ça permet justement de trouver ces solutions et de se poser juste à tête reposée. Et de toute façon, on ne trouvera jamais des solutions durables et qui vont fonctionner si on est dans la surémotion. Complètement. Yo, c'est encore moi, je voulais juste vérifier que tu t'étais bien abonné, que t'avais bien lâché un petit pouce. Ouais, c'est bon? Ok, nickel. Allez, ciao mec. Ton comportement a un gros impact sur ton chien. Si t'es stressé, si t'es impulsif, si t'es anxieux, si t'es machin, le chien ressemble à son maître, tu vois, donc... Pourquoi tu remues la queue, toi? Ensuite, il faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide, comme nous, on a pu demander aux gens qui nous entouraient, que ce soit pour travailler sur la réactivité humaine, sur la réactivité congénère. Oser demander aux gens, est-ce que là, ça te dérange de faire une séance avec moi, machin et tout. Il faut pas hésiter. Même moi, qui avait du mal à faire ça, maintenant, je le fais plus. Quand je vois des chiens avec qui Stark peut s'entendre, j'y vais, j'ose, tu vois, j'y vais. Ah, est-ce qu'on peut se revoir? Est-ce que machin et tout? Il faut pas hésiter. Et surtout que la grande majorité des maîtres de chiens sont hyper bienveillants. Ouais, complètement. Ils ont vécu, même si c'est pas de la réactivité, ils ont vécu des trucs. Ils savent que voilà, le chien, il a vécu des trucs pas cool et tout. Ils sont archi bienveillants. Puis ils sont contents de participer à ça. On n'a jamais personne qui nous a dit. Les seuls qui nous ont dit non, c'est parce qu'ils ont peur. Et ça, on peut pas leur en vouloir d'avoir peur de se faire charger par Stark. Parce que quand ils chargent. Mais sinon, c'était que de la bienveillance. Donc demander de l'aide non seulement aux gens, mais aussi à des éducateurs. En fait, si t'es paumé, va chercher un très bon éducateur qui va pouvoir t'aider. Faut aussi pas hésiter à faire des pauses et à laisser à l'autre le temps de se reposer. En fait, si tu vois que ton partenaire, il a du mal, voilà, là en fait, ça fait 3 jours qu'en balade, le chien il déclenche, qu'il en peut plus, qu'il est au bout de sa vie et qu'il se sent pas prêt à sortir aller le promener. Il faut pas hésiter en fait à prendre le relais. Il faut aussi que tu te dises et que tu acceptes que le travail de rééducation, ça peut être long, sur une longue durée, et être prêt à faire front ensemble, en fait. Surtout que chaque chien, je pense, a une réponse plus ou moins positive à différentes méthodes. Ouais. Tu vois, il n'y a pas une seule méthode qui va marcher avec tel chien. Moi, avec les chiens avec qui je bosse en rééducation, c'est très personnalisé. C'est en fonction du seuil de tolérance qu'ils peuvent avoir, des choses qu'ils peuvent accepter, de leurs émotions, de comment ils se sentent dans une phase de travail. Donc en fait, tout est propre au chien, quoi. Ensuite, il faut vraiment célébrer chaque progrès. À chaque fois que ton chien il réussit quelque chose, il faut célébrer ensemble, il faut dire « Ah, trop bien, bravo, il a réussi et tout ». Bah là, surtout, oui, en ce moment, on fait que ça, quoi. On fait que ça, c'est trop bien. En ce moment, là, on est dans une phase de up grave, en fait. Mais justement, le positif amène du positif. Donc, exactement. Donc du coup, faire équipe, c'est très important aussi. Et ne pas oublier son couple dans tout ça. Il faut arriver,
même si t'en as pas envie, même si t'as pas envie de sortir, à retrouver des moments à deux, à vous faire des trucs vraiment que tous les deux. C'est important d'arriver à sortir de cette bulle de négativité en fait. Et puis même ça permet de souffler, tu vois. Nous à chaque fois qu'on fait un truc à deux, on se dit putain c'est trop bien. Mais oui. On se retrouve. Même les courses juste. Non mais voilà c'est ça, parce qu'en fait on faisait tellement plus rien à deux que genre. Puis bon, nous on a une relation qui est genre hyper complice, hyper fusionnelle, où genre on fait tout le temps les cons et tout. Donc c'est vrai que quand on est avec Stark dans un truc où il faut faire attention à ça, qu'on est sérieux, qu'on est dans un truc de travail et tout. On n'est pas nous deux. C'est compliqué, alors que quand on est nous deux et qu'on n'est pas dans la maison aussi, parce que voilà. Sortir. C'est important. Ouais. Bon, ça c'est valable même si vous n'avez pas de chien de toute façon. En tout cas, si vous voulez la même chose, on pense très très fort à vous. J'ai créé un Discord. Je vous mets le lien dans la barre de description. En fait, sur ce Discord, vous allez pouvoir échanger sur tout ce qui concerne votre chien, la réactivité, le puppy blues. Donc en fait, ça va être vraiment un espace pour vous retrouver entre vous et pouvoir discuter et trouver réconfort auprès des autres. Mais du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, même moi qui suis quelqu'un, je m'en fous du regard des gens, etc. Il y a quand même 1 ou 2 fois où la réactivité de Stark, ça m'a fait mal. Et genre, on en a parlé, tu vois, mais c'est bien d'avoir d'autres gens aussi qui vivent la même chose. Qui vivent la même chose. Et qui sont pas forcément dans la folie du couple et dans l'émotion du couple. C'est quand il y avait des chiens avec qui ils jouaient un peu, mais qui faisaient comme s'ils nous voyaient pas au loin, tu vois. Ouais. Ça m'avait fait trop mal. Ça brise le cœur. Ouais, je m'étais dit putain, genre en gros. Mon bébé, il est exclu, quoi. Ouais, tu vois, et ça m'avait fait trop mal. Ouais. Et genre, ça c'était dur, mais après, c'est vrai que donc du coup, c'est bien de pouvoir en parler avec des gens. Quand tu vis des moments comme ça. Je sais que voilà, il y a beaucoup de groupes Facebook ou groupes d'autres trucs qui font, donc franchement, je trouve que c'est une belle initiative de ta part. Merci beaucoup, bébé. On vous laisse, ciao!